Il y a ce regrettable incident. Un incident peut changer en corbeau? En corbeau? Mais docteur, vous aviez essayé de me tuer. Et alors? Eh bien, dans des circonstances aussi périlleuses, j'aurais pu employer un moyen plus radical. Et j'ai été d'une grande indulgence, parce que j'étais sûr que vous trouveriez la possibilité de vous sortir de ce triste état. Et c'est ce qui est arrivé. Alors oublions cette histoire. Et vous n'avez rien fait pour nous empêcher de venir ici? Mais que puis-je faire pour vous convaincre, mon cher ami? Il ne doit plus y avoir de traces d'inimitié à ce repas où nous fêtons nos retrouvailles avec le fils de Roderick, le fils d'un vieil ami qui nous a quittés. Je vous demande pardon, mais mon père ne m'a jamais donné l'impression que vous étiez autre chose que des ennemis. Les plus grands ennemis. Oh, docteur, uniquement concurrents, critiques l'un de l'autre, si vous voulez, mais ennemis. Non, j'ai admiré cet homme plus que tout autre au monde. Ah oui, oui. En tout cas, je dois dire que si l'on se fie aux apparences, il faut... Oh, les apparences, cher docteur. Je suis sûr que vous réalisez en étudiant nos sciences occultes toutes les déceptions qu'elles nous apportent. Les apparences sont trompeuses. Ah oui, il a raison. Oh, il a tout à fait raison. Et maintenant, mon cher, j'aimerais que vous me parliez de vos dons miraculeux de manipulateur, de ces tours dont j'ai entendu une multitude d'éloges et auxquels je n'ai jamais pu assister. Oh, mais j'ai vu tout à l'heure que vous aussi, vous possédez ce don. Vous connaissez la magie des mains, hein, des gestes. J'ai de bien humbles moyens. C'est à mourir de rire quand on sait qu'il a changé en corbeau le meilleur des magiciens. Est-ce que vous allez nous en reparler à chaque instant? L'incident est clos. C'est vous qui le dites? Où avez-vous mis la mallette où je mets mes instruments de magie? Je l'ai déposée en lieu sûr. Rendez-la moi. Avec joie, docteur. Je vous la rends immédiatement si vous me promettez... Non, je ne promets rien du tout. Je vous défie en duel. Encore. Docteur Bedlow. Ouais, fermez votre café. Je comprends pourquoi vous refusez. Vous savez que cette fois je n'ai pas bu et vous avez peur de moi. Vous êtes sûr de n'avoir rien bu? J'ai bu tout juste assez pour vous ridiculiser, vieil apprenti sorcier. Et papa? Docteur Bedlow? Laissez-le, je n'ai rien entendu. Il vaut mieux poursuivre notre plaisante conversation. Alors, vous êtes sourd ou vous n'êtes qu'un misérable poltron? Faites attention à ce que vous dites, père. Chut! Et toi, sale moucheron! Oui, vous êtes effrayé à l'idée d'un honnête duel de magie. Vous êtes plus lâche qu'un vieux rat d'égout. Ça suffit, docteur. Vous êtes tremblant de J'ai peur. dit, ça suffit. Vous êtes témoin, que dois-je faire? Vous ne pouvez pas décider vous-même. Montrez votre savoir. Voilà. Nous allons voir maintenant qui est le plus grand de tous les magiciens du monde. Il faut que vous l'arrêtiez, docteur Scarabée. Je fais ce que je peux, je vous assure, mais vous le voyez, il tient absolument à prendre sa revanche. Père, je vous en prie, arrêtez-vous. Tu oses donner des ordres à ton père, Rexford? Vous n'avez pas toute votre lucidité en expérience. Reprends tout de suite ta place à table. Réfléchissez qu'il peut vous changer de nouveau en corbeau. Mêle-toi de ce qui te regarde. Alors, vini, vidi, vici. Ah, vous vous défendez, espèce de lâche. Nous allons voir. J'ai d'autres ressources. Imo, Trix, Iso.